ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes toujours avec le transmetteur. Donc on a parlé de certaines conditions du transmetteur et on a commencé la condition de, al-dabt, la mémorisation, ou bien que le transmetteur doit avoir un livre authentique. On a parlé un peu de la mémorisation, on a parlé de divergence entre les savants au sujet de la transmission du hadith dans le sens, et puis on a parlé, donc on a donné des exemples sur ce genre de hadith, etc. Et puis aujourd'hui, on va faire une introduction, je pense qu'elle est importante. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'on étudie la science du hadith, notre vision reste un peu ambiguë sur le hadith et sa transmission. Et donc c'est pour cette raison qu'on va faire, incha'Allah ta'ala, une introduction. Donc le transmetteur, soit il rapporte le hadith de sa mémoire, soit il rapporte le hadith qui se trouve dans son support. Donc on a deux façons de transmettre un hadith. Maintenant, à votre avis, quelle est la façon la plus crédible? La mémorisation ou le support, selon vous? Donc dans la logique, c'est le support, mais à condition que le support soit authentique. Une fois on dit que le support est bien authentique, donc on a la certitude que le hadith vient de tel cheikh. Donc quand je trouve dans le support, par exemple, de Malik, un exemple, d'après Nafi', j'ai la certitude. Muwatta de l'imam Malik n'est qu'un support. Muwatta, le livre de Malik, c'est un livre, mais c'est un support. Donc lorsque Malik a appris les hadiths, il les a notés. Et donc il nous a noté Malik d'après Nafi'. Car Malik mémorisé et noté aussi. Donc si on dit que Malik d'après Nafi' c'est un support, c'est un livre, et là on a la certitude que Malik l'a bien rapporté d'après Nafi'. Donc si on veut chercher le degré de ce hadith, donc on va aller voir Nafi'. Donc Malik on le met de côté, on a la certitude. Mais s'il s'agit de la mémorisation, on dit peut-être Malik s'est trompé, peut-être tel transmetteur s'est trompé. Et donc on a soit la mémorisation, soit le support. Donc on va faire une introduction sur cette question pour avoir une idée très précise sur l'évolution de la transmission du hadith. Et comme ça, vous aurez une idée claire sur cette question. Et cette idée va vous pousser à être beaucoup plus exigeant dans le hadith, qu'on n'accepte pas un hadith comme ça. Et donc, on va lire ensemble. Je vais prendre le Kamil. Je vais prendre le livre, le Kamil de l'imam Ibn Adi. Une chaîne de transmission qui est très célèbre. Ou bien un hadith qui est très célèbre. Al-A'imma min Quraysh. Normalement, vous connaissez ce hadith-là. Les gouverneurs ou les imams sont de Quraysh. Donc c'est un hadith qui a beaucoup de chaînes de transmission. Nous, on va prendre juste une chaîne de transmission qui est authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Celle de Ibrahim ibn Sa'd, d'après son père. Et donc, je vais prendre le livre Al-Kamil, la page 246. Et donc, il nous dit, d'après l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'après Ibrahim ibn Sa'd, d'après Sa'd ibn Ibrahim, d'après Anas ibn Malik, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-A'immatu min Quraysh. Les imams sont de Quraysh. Al-A'imma min Quraysh. Qu'est-ce que Ahmad ibn Hanbal dit? Laysa hadha fi kutubi Ibrahim. Donc, l'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte un hadith d'après Abi Daoud al-Tayalisi, d'après Ibrahim ibn Sa'd, d'après son père. Son père, c'est celui qui rapporte le hadith de l'innovation, pour faire le lien. D'après son père, d'après Anas ibn Malik, Ahmad ibn Hanbal fait un commentaire, sachant que ce hadith est authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim, c'est-à-dire sont les transmetteurs de Bukhari et Muslim. Ahmad ibn Hanbal va dire Laysa hadha fi kutubi Ibrahim. Ce hadith ne se trouve pas dans les kutub, les supports de Ibrahim ibn Sa'd. Donc on a Abu Daoud,
At-Tayalisi, celui qui a le Musnad, qui rapporte un hadith d'après Ibrahim ibn Sa'd. Ibrahim ibn Sa'd. Ahmad ibn Hanbal nous dit, ce hadith-là ne se trouve pas dans les supports de Ibrahim. Ce hadith-là ne se trouve pas dans les supports de Ibrahim. Et il nous dit, La yambaghi an yakuna lahu asl. La yambaghi an yakuna lahu asl. Ce hadith-là ne peut pas avoir un asl, c'est-à-dire tout simplement, ce hadith avec cette chaîne de transmission est mensonger, est faux, n'est pas bon. Pour quelle raison? Là, Ahmed ibn Hanbal, il compare les supports d'Ibrahim avec la mémoire d'Abu Daoud al-Tayalisi. Donc, on comprend que Ahmed ibn Hanbal possédait les supports d'Ibrahim ibn Sa'd. Et lorsqu'il a vérifié, il n'a pas trouvé ce hadith-là dans ces supports-là. Donc, il a fait une conclusion que le hadith ne peut pas être bon. Car le hadith d'Ibrahim ibn Sa'd se trouve dans ces supports. Et donc là, on voit l'avantage des supports. C'est qu'on a une matière pour pouvoir se prononcer. Mais quand il s'agit de mémorisation, en fait, on est entre les mains du transmetteur. Si il se trompe, on se trompe. On n'a pas une règle absolue pour dire, voilà, dans ce cas-là, le transmetteur s'est trompé. Donc, il faut qu'on fasse des comparaisons, ce qu'on a déjà vu. Et donc, l'imam Ahmed ibn Hanbal nous dit que le hadith est inventé avec cette chaîne de transmission. Je vais prendre un autre exemple. Cette fois-ci, je vais prendre Ma'rifat Ulum al-Hadith. De qui? C'est à qui le livre? Ma'rifat Ulum al-Hadith. L'imam al-Hakim. L'imam al-Hakim. Le numéro du hadith, du récit 82, page 203. Il nous rapporte un hadith d'après Azhar ibn Sa'd, d'après Ibn Aoun, d'après Ibrahim, d'après Abidah, d'après Abdullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrun nas qarni. Meilleure communauté, dans ce sens comme ça, c'est mon qarn, ma génération, ou les compagnons. Je pense que vous connaissez le hadith. Et donc ce hadith-là, qui est rapporté, qui se trouve dans l'authentique de Muslim. Ibrahim ibn Sa'd, d'après Abidah, d'après Abdullah ibn Mas'ud. D'après Abdullah ibn Mas'ud, que Nabi sallam dit ce hadith. Donc il dit فحدثت به يحيى بن سعيد حدثت به يحيى بن سعيد فقال ليس في حديث ابن عون عن عبد الله فقلت له بلى. Et donc j'ai rapporté ce hadith là à Yahya ibn Sa'id. Je lui dis voilà le hadith. Il m'a répondu ليس في حديث ابن عون عن عبد الله. Le hadith ou bien Ibn Aoun, ce savant, ne possède pas des hadiths d'après Abdullah ibn Mas'ud. Il n'a pas de hadith, il ne rapporte pas de hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud. Et ici, c'est Ibn Aoun, d'après Ibrahim, d'après Abida, d'après Ibn Mas'ud. Donc Yahya ibn Sa'id nous dit, Ibn Aoun n'a pas de hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud, ne rapporte pas des hadiths d'après Abdullah ibn Mas'ud. فقلت له بلى فيه. Je lui dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Il rapporte bien d'après Abdullah ibn Mas'ud. قال لي لا. فقلت له حدثنا أزهر. C'est-à-dire Amr ibn Ali, celui qui fait cet entretien avec Yahya ibn Sa'id al-Qattan, il lui dit non. Il a dit mais si Azhar ibn Sa'd m'a rapporté d'après Ibn Aoun, d'après Ibrahim, d'après Abida, d'après Abdullah ibn Mas'ud. J'ai un hadith qui est authentique et qui se trouve déjà dans l'authentique de Muslim. Bien sûr, ces savants sont avant musulmans. Et donc, je lui ai donné la chaîne de transmission. Il m'a dit, Ra'aytu Azhar ja'a bi kitabihi laysa fihi an Abdillah. Il lui dit, mais moi, c'est toi, Azhar t'a rapporté le hadith. Moi, Azhar, j'ai vu son livre. Il m'a donné son livre. Et j'ai étudié son livre. Et son livre ne contient pas ce hadith-là. Ne contient pas ce hadith-là. ليس فيه عن عبد الله. قال عمر بن علي.
ce transmetteur, il dit فاختلفت إلى أزهر قريبا من شهرين للنظر فيه. Donc qu'est-ce que j'ai fait après ce débat? J'ai fréquenté, ou je me suis rapproché de Azhar ibn Sa'd pendant environ 2 mois, juste pour que je puisse accéder à son livre, à son support. فنظر في كتابه ثم خرج فقال لم أجده إلا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et un jour, je jette un coup d'œil sur son support et je trouve que ce hadith se rapporte, ou bien rapporté par Azhar, d'après Ibn Aoun, d'après Ibrahim, d'après Abida, 2 points. Donc il n'y a pas Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est-à-dire le hadith n'est pas rapporté d'après un compagnon. Le hadith n'est pas rapporté d'après un compagnon. Dans cet exemple, Azhar ibn Sa'd s'est trompé. Le hadith se trouvait dans son support, mais lui, il a rapporté de sa mémoire, de sa tête, le hadith à son élève. Imam Muslim est venu, il a mis dans l'authentique. Le hadith est bon. C'est pour ça que je vous ai dit, pour juger la mémoire de quelqu'un, c'est difficile. Il faut être très prudent, il faut faire beaucoup de comparaisons, il faut beaucoup réfléchir, analyser, etc. pour qu'on est sûr que le transmetteur s'est trompé. Mais juste quand je prends ce hadith-là, c'est pour ça que ce hadith-là, avec cette chaîne de transmission, sachant qu'il y a d'autres chaînes, mais peut-être, Inch'Allah, on parlera de ce hadith-là. Donc, avec cette chaîne de transmission, ce hadith-là n'est pas bon. L'imam Muslim a regardé juste la chaîne qui contient des grands transmetteurs et il a dit le hadith est bon. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui a eu la possibilité d'étudier les supports de Azhar ibn Sa'd, il nous dit non, c'est impossible. Et lorsque Amr ibn Ali a été vérifié, il a trouvé ce que Yahya ibn Sa'id Ansari disait, que dans son support, il n'y a pas le nom du compagnon. Donc ce n'est pas un hadith qui devrait être authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Et donc c'est un autre exemple qui nous montre qu'en vérité, le support est beaucoup plus sûr que la mémoire du transmetteur. Je vous donne un autre exemple. Je prends Al-Ilal. De qui? Al-Ilal de Ibn Abi Hatim. Où il y a Al-Ilal de Daraqutni, Al-Ilal de Tirmidhi, Al-Ilal d'Ahmed ibn Hanbal, etc. Il nous dit, j'ai demandé à mon père, j'ai interrogé mon père, yani Abdurrahman ibn Abi Hatim demande à son père au sujet du hadith que rapporte Ibn Uyayna d'après Saïd ibn Abi Arouba, d'après Qatada, d'après Hassan ibn Bilal, d'après Ammar ibn Yasir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait at-takhlil de la barbe, mettait entrer ses doigts dans la barbe pour mieux faire les ablutions. Donc j'ai posé une question à mon père sur ce hadith-là. Il m'a dit Lam yuhaddith bihi ahadun siwa Ibn Uyayna. Seul Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna, qui est un grand savant, rapporte ce hadith-là, d'après Saïd ibn Abi Arouba. Donc je lui dis, il est donc authentique, même s'il est le seul. Sufyan ibn Uyayna est quand même un savant. Donc je lui dis, il est authentique. Il m'a dit non, law kana sahihan, s'il était authentique, la kana fi musannafati Saïd ibn Abi Arouba. S'il était authentique, il serait déjà dans les supports de Saïd ibn Abi Arouba. Et ce hadith-là, alors que ce hadith-là ne s'y trouve pas. Donc il lui dit, en fait, s'il est authentique, on devrait le trouver où? Dans les supports de Saïd. Saïd ibn Abi Arouba a écrit des livres, il était comme Malik, a écrit des livres. Et quand on étudie ces livres, on ne trouve pas ce hadith-là. Et donc tout simplement, après, il nous dit bref, il nous dit que Sufyan ibn Uyayna s'est trompé tout simplement. Le hadith n'est pas authentique. Là, s'il était authentique, il serait déjà dans le livre de Saïd ibn Abi Arouba. Les exemples dans ce sens-là sont très nombreux, qui démontrent que le support, de toute façon c'est logique, le support est beaucoup plus sûr que la mémoire de l'homme. La mémoire de l'homme. Et le support, l'étude des supports, c'est beaucoup plus scientifique que d'étudier la mémoire de l'homme. C'est-à-dire, on est dans une science qu'on peut dire absolue, façon de parler, mais
on est sûr, beaucoup plus sûr que lorsqu'il s'agit d'un transmetteur et de sa mémoire. Et donc, et sachant que la majorité des transmetteurs musulmans ont un support, rares les transmetteurs qui n'ont pas de support. Inch'Allah, on va les répertorier. Ceux qui n'avaient pas de support, qui rapportaient de leur tête, on va répertorier leurs hadiths. Ou bien, on va les répertorier. On va donner des exemples de leurs hadiths. Mais ceux qui ont un support, c'est pratiquement 99% de nos transmetteurs. Et donc, si on réalise que généralement le hadith se transmettait par support, par livre, et bien la question maintenant, comment étudier ces supports-là? Rappelez-vous, les transmetteurs, les savants, quand ils parlent des sciences du hadith, depuis qu'on parle de la science du hadith, est-ce que vous m'entendez souvent dire que tel savant a dit tel support n'est pas bon? Ou bien vous m'entendez dire que tel savant a dit le transmetteur n'est pas fiable? Et donc, ce que les savants musulmans ignoraient, c'est la vérité, la réalité des supports. En fait, ils ont toujours jugé les transmetteurs. Et il n'a pas beaucoup de mémoire, il se trompe, il n'est pas beaucoup pieux, il n'est pas fiable, etc. Mais ils n'ont jamais essayé, que rarement, de juger leur support. Car au final, ceux qui se sont trompés dans leur hadith, mais la question, est-ce qu'on a posé la question, est-ce qu'ils se sont trompés car ils ont perdu la tête, ils n'avaient pas de support, ou bien ils avaient un support? Donc nous, on n'a pas fait la différence. Il y avait certains transmetteurs qui ont perdu la tête et qui n'avaient pas de support. Et ces genres de transmetteurs ne possèdent pas beaucoup de hadiths. Et ils ont maximum dans notre patrimoine, maximum peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine de hadiths. Mais ceux qui rapportent des centaines de hadiths avaient tous des supports. Donc quand je dis un tel s'est trompé, il faut que je m'interroge. Pourquoi il s'est trompé? Par rapport à sa mémoire ou par rapport à son support. Donc on ne s'est pas posé cette question, on est resté concentré sur le transmetteur. Il est fiable ou pas, ou je ne sais pas. Et ça peut démolir l'idée qui dit, pour affaiblir un hadith, il faut voir le transmetteur s'il est fiable ou pas. Pour quelle raison? Car le transmetteur, il peut être pas fiable selon les savants du hadith, mais son support, il est bien authentique. On peut dire que un tel se trompe beaucoup. Barakallahu fik. Et il se trompe. Et moi, je pose la question, est-ce qu'il a un support? Naam. Maintenant, s'il a un support et il se trompe, on a deux possibilités. La première, soit lorsqu'il rapporte, il rapporte en se basant sur son support, et ça, c'est une preuve de la falsification de son support, soit il a un support, mais parfois il rapporte sans le support, comme dans ces exemples. Comme Azhar ibn Sa'd, il a un support, et un jour, dans un cours, il a rapporté le hadith, donc il s'est trompé. Et donc, soit il rapporte toujours avec un support, et ça c'est le cas des transmetteurs ordinaires qui ne sont pas considérés comme des savants, des muftis, donc ils viennent juste pour partager leur hadith, ils ont le support. S'ils se trompent, le hadith, leurs supports sont falsifiés. Pour les savants qui ont un support, généralement, lorsqu'ils se trompent, cela n'a aucun rapport avec leur support. Pourquoi? Car c'est un savant, il fait le fatwa, il fait des prêches, etc. Donc moi, j'écoute son hadith dans le prêche. Il n'a pas le support entre ses mains. Et donc, il est possible qu'il se trompe. Et donc, on a deux solutions. Quand le transmetteur se trompe, on dit, est-ce qu'il a un support ou pas? S'il a un support, on dit pourquoi il s'est trompé. Donc, on va essayer d'étudier son cas pour voir si c'était par rapport à son livre ou bien par rapport tout simplement à sa tête. Que lui, il avait un support authentique, mais parfois il rapportait de sa mémoire. Et vous voyez que un peu c'est délicat. Pour arriver à chaque hadith de dire, en fait là, il a rapporté loin de son support. Donc il faut vraiment être très 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 exigeant. Il faut vraiment pousser les analyses beaucoup plus loin. Ce n'est pas de dire, ah bah Yahya ibn Ma'in dit et le transmetteur n'est pas bon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc nous, Inch'Allah, on va essayer de résoudre ce genre de problème. Donc ça c'est la première chose. Que le support est beaucoup plus fiable.
que lorsque les transmetteurs se trompent, il faut qu'on établisse la source ou l'origine de l'erreur. Est-ce que c'est le support, c'est la tête, etc. On va passer à la deuxième étape. Maintenant, on a des supports. Donc, mettez ces informations dans vos têtes. On va passer à la deuxième étape. Maintenant, on a des supports. Comment les savants transmettaient ces supports? Donc, quand j'ai le hadith dans ma tête, je le transmets de quelle façon? Oral. Maintenant, j'ai un livre. Donc, c'est logique que je vais transmettre ce hadith soit de façon orale, soit de façon écrite. Et donc, nous, on va essayer d'étudier ce cas-là. De quelle façon exactement les savants transmettaient les hadiths? Et donc, on a constaté au 1er siècle et au 2e siècle, surtout entre le 1er et le 2e siècle, une façon de transmettre ce livre-là. Cette façon, soit c'était les lettres, on envoyait les lettres, un tel envoie un tel une lettre qui contient des hadiths, soit par ijaza, un livre avec une ijaza, c'est-à-dire tu peux rapporter ce hadith ou bien ce livre-là, soit par wijada, la trouvaille, c'est-à-dire tu trouves un support au marché, par terre, dans une mosquée, et tu trouves le nom de l'auteur, ou bien quelque chose qui mentionne, qui indique l'auteur. Et donc tu le rapportes. Ou bien parfois en lisant le support, quand on s'assoit avec le cheikh, et je lis le support du cheikh. Ou bien le cheikh il lit, et c'était très rare, et les transmetteurs, les élèves, notent les hadiths. Et donc on va étudier ce genre de cas. Prenez avec moi تاريخ خيثمة ابن أبي خيثمة. Tome 2, page 251. Il nous dit وحدثنا يحيى بن معين عن أبي ضمرة عن عبيد الله بن عمر. Qui c'est عبيد الله بن عمر? C'est l'un des arrière-petits-fils de Omar ibn Khattab. Et son frère, comment il s'appelle? Abdullah ibn Omar. Son frère, il était faible chez les savants par rapport à sa tête, sa mémoire. Ubaydillah ibn Omar était fiable. Bref, Ubaydillah ibn Omar nous dit Kuntu ara, donc il est de la même génération de Malik. Kuntu ara ibn Shihab. Qui ibn Shihab? Zuhri. Je voyais Ibn Shihab, ya'tihi ar-rajul bil kitab. Je voyais des gens, venaient des hommes, des transmetteurs, venaient voir Zuhri avec un livre, un support de hadith. Lam yaqra'hu huwa wa lam yuqra' alayh. Il ne l'a pas lu, ni on a lu le livre dans la présence de Zuhri. C'est que moi, Zuhri, vous me ramenez, les gens me ramènent des supports de hadith, des recueils. Et donc, il me ramène un livre. Donc, je ne le lis pas, et lui, il ne lit pas non plus devant moi. Je ne sais pas le contenu de ce hadith. Fayaqul arwi anka hadha. Est-ce que je peux rapporter ce livre-là d'après toi? Qal na'am. Vous pouvez rapporter ce livre d'après moi. Alors que Zuhri n'était pas au courant, n'avait aucune idée sur le contenu de ce livre-là. Ce qui était sûr, c'est que ce livre-là contenait des hadiths. Contenait des hadiths. Maintenant, peut-être la question qui tombe dans vos têtes, comment Zuhri ose valider, donner une ijaza, de rapporter un livre qu'il ne connaît même pas? C'est ça, je pense, que la question qui... En fait, je ne sais pas si je vais trouver la parole. Si je ne la trouve pas, je vais la dire tout simplement. Ah non. Par exemple, Abdur Razzaq rapporte d'après Ma'mar ibn Rashid
Abdur Razzaq rapporte d'après Ma'mar ibn Rashid dire: j'ai entendu Ibrahim ibn al-Walid, c'est un homme de Bani Umayya, c'est écrit Rajulun min Bani Umayya, donc il voulait nous préciser. Yas'alu Zuhri wa arada alayhi kitab, ce n'est pas important par rapport à Bani Umayya. J'ai vu Ibrahim ibn al-Walid poser une question à l'imam al-Zuhri wa arada alayhi kitaban min ilm, et en même temps sur un livre qui lui a exposé. Donc il est venu avec un livre, il lui a dit: Ya Zuhri, qu'est-ce que tu en penses? Il va poser une question. قال فقال أحدث بهذا عنك يا أبا بكر. Après, il lui a dit: est-ce que je peux rapporter ce livre-là d'après toi? En disant: Zuhri m'a rapporté. قال نعم, oui. فمن يحدثكموه غيري. فمن, et c'est ça le secret, فمن يحدثكموه غيري. Si vous rapportez pas les hadiths d'après moi, qui va vous rapporter les hadiths? C'est que lorsque Zuhri leur disait: tu peux rapporter, ou rapporte le hadith, et ne se posait pas de questions sur le contenu de hadith du livre, car pour lui était la référence. Et c'est vrai, même quand on parle des statistiques, on peut dire que Zuhri, c'est celui qui rapporte le plus de hadiths parmi les transmetteurs du 1er siècle. Personne ne rapporte plus que Zuhri. Et donc imaginez que je suis le seul grand transmetteur dans cette ville. Et que tous les hadiths, moi, je suis sûr que là où je me dirige, un khutbah de Jumu'ah ou un cours, j'entends et j'écoute mes propres hadiths que j'ai rapportés. Et j'ai beaucoup d'élèves qui sont des shuyukh en même temps, des imams, tout ça. Et donc, n'importe quelle personne va venir me voir avec un support, je lui dis: rapporte. C'est marqué Zuhri, rapporte. Et donc, Zuhri ne faisait pas ça méchamment. Que voilà, je me permets je suis négligent dans le hadith. Car lui, il était dans un contexte pour comprendre sa psychologie. Que voilà, moi, je suis sûr que je suis le cheikh de la ville. Moi, je suis sûr que je suis la référence aux yeux des gens. Et bien, si vous me rapportez un livre dans lequel il y a des hadiths, par exemple 50 hadiths, Zuhri d'après un tel, etc., ben, je vous dis: rapportez ces hadiths-là. Sans qu'on je regarde, n'est rien du tout. Mais là, va poser problème, ou deux petits problèmes. Le premier problème, c'est l'auteur du livre, ou l'écrivain. Qui a écrit le livre? Bien sûr, le livre contient les hadiths de Zuhri, mais qui a écrit ces hadiths-là? Ignoré. Deuxième chose, quand on n'a pas la lecture du cheikh, est-ce qu'on est à l'abri des erreurs ou pas? Par exemple, je peux me tromper sur le nom de transmetteur. Après, je vais vous donner des exemples. Des hadiths qui nous touchent alors que ce n'est même pas les bons transmetteurs. Je peux me tromper même dans la formule du hadith. Car autrefois, on n'avait pas des maisons d'édition et l'écriture était claire. On était encore au début. L'encre, la matière ne permettait pas d'avoir une lecture facile. C'était compliqué. Des fois, il y avait des tâches. C'est pas des fois, c'était tout le temps. Et donc, on va donner des exemples. Donc, cet exemple nous pousse à nous interroger sur deux questions: l'identité du transmetteur et la possibilité d'erreur. Il y a deux problématiques. On va voir un autre exemple. Donc je vais prendre toujours le même livre, Ibn Abi Khaythama, mais cette fois-ci, le premier tome est toujours la même page normalement. D'après Ali ibn al-Madini, d'après Yahya ibn Sa'id, c'est-à-dire Al-Qattan, قال هشام
raconte à son élève, Hisham ibn Urwa, le fils de Urwa ibn Zubayr. Ibn Jurayj, vous connaissez Ibn Jurayj, le grand savant, est venu me voir un jour avec un livre, un support, un recueil. جاءني ابن جريج بكتاب فقال هذا حديثك. Et il m'a dit, dans ce livre se trouve ton hadith, c'est-à-dire tes hadiths. هذا حديثك أرويه عنك. Est-ce que je peux le rapporter d'après toi? قال نعم, tu peux. Hisham n'avait aucune connaissance sur le contenu du livre. La seule connaissance, c'était les dires de Ibn Jurayj. Il dit oui. Yahya ibn Sa'id va faire un commentaire. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي. Je me suis dit, j'ai dit dans mon nafs, je me suis dit, لا أدري أيهما أعجب. Je ne sais pas entre les deux qui est le plus bizarre. Est-ce que c'est Ibn Jurayj qui ramène un livre qu'il a trouvé et il affirme en toute sérénité qu'il s'agit des hadiths de Hisham, car marqué c'est Hisham d'après les transmetteurs, ou bien le plus étonnant et bizarre, c'est Hisham qui valide et donne l'ijaza sur un livre qu'il ne connaît même pas. Ibn Jurayj, au final, il va rapporter ces hadiths-là, il est venu pour qu'il puisse les rapporter ou bien pour qu'il puisse les brûler? Les rapporter. Il est venu demander l'ijaza. Est-ce que je peux rapporter ce livre? Il m'a dit naam. Donc l'imam Ibn Jurayj va rapporter ce hadith-là. Et ces hadiths-là vont se trouver dans son recueil. Et ce se trouve dans nos sources, dans nos recueils. Et même dans les recueils authentiques. On va voir beaucoup d'exemples. L'autre cas de Zuhri. Lorsque ces hommes, Ubaydullah ibn Omar témoigne qu'il y avait des hommes, des transmetteurs. Ce n'est pas un ou deux. Donc, de nombreux transmetteurs. Chaque fois, un autre transmetteur vient voir Zuhri. Et il rapporte des hadiths de Zuhri. Est-ce que vous savez que le transmetteur autour de qui il y a plus de divergences dans l'histoire islamique, c'est Zuhri? Vous n'avez pas remarqué depuis déjà qu'on commence même dans les interventions, à chaque fois je vous dis, les transmetteurs de Zuhri divergent. Ce cas explique une partie de la divergence. Le reste, on va l'étudier. On va démontrer que Zuhri utilisait beaucoup sa mémoire et se trompait beaucoup. On va le démontrer plus tard. Mais une partie de ce divergence s'explique par ça. Que voilà, on rapportait des supports ou bien des livres d'après Az-Zuhri, alors qu'on ne connaît même pas les auteurs, ni on a l'exactitude de l'écriture. Et c'est pour ça qu'on a même des hadiths inventés d'après Zuhri qui se trouvent dans les recueils de hadiths. Pour quelle raison? Car imaginez que Zuhri me donne l'ijaza sur un support, dans lequel c'est marqué d'après Zuhri à chaque fois. Imaginez que le support est falsifié. Et donc je vais rapporter des livres. Mais moi je suis quand même un savant. Car les élèves de Zuhri, ce n'est pas des vulgaires personnes. C'est des savants au final de hadith. Donc Yunus ibn Yazid, par exemple, sur ce transmetteur, tous les savants musulmans du hadith sont d'accord que lorsque Yunus ibn Yazid est seul qui rapporte d'après Zuhri, son hadith n'est pas bon. Alors que Yunus se trouve dans le Bukhari et Muslim. Mais lorsqu'il est le seul qui rapporte son hadith. C'est pour ça que la science du hadith est très limitée. On n'a pas d'explication pourquoi. La seule explication, c'est que certains savants ont fait des comparaisons, comme Ahmad ibn Hanbal. Ils se sont rendus compte, en faisant ces comparaisons, que parfois Yunus se trompe. Et donc ils ont établi la règle. Lorsqu'il est le seul qui rapporte, son hadith il est un peu munkar. Mais ils n'ont pas poussé la réflexion plus loin que ça. Ils ne se sont pas dit, mais maintenant il se trompe. On a la certitude car on a fait des comparaisons, ce qu'on faisait nous. Mais pourquoi il se trompe? Est-ce qu'il rapportait de sa mémoire ou un livre? On ne s'est pas posé la question. Sachant que Yunus rapportait en se basant sur un support. Et s'il se trompe, son support est bon ou pas? On a dit, on a deux possibilités. Il est possible qu'il rapporte le hadith en dehors de son livre. Mais quand on rentre dans le détail, on va se rendre compte que Yunus ne rapportait pas les hadiths dans les prêches. C'était les hadiths par ijaza, ard, etc. Il faisait l'ard. C'est qu'il prend le livre et commence à réciter. Et on a la certitude, et même les savants sont d'accord, que Yunus a fait beaucoup de hadiths munkar.
d'après Zuhri. Et donc, qui me dit que le livre de l'imam Yunus n'est pas falsifié? Après, vous allez me dire, mais, s'il est seul, déjà les savants, déjà ont donné leur jugement. On ne prend pas son hadith lorsqu'il est le seul. Donc, à quoi ça sert déjà de se prendre la tête? Donc, dans le cas où on a un autre transmetteur, on ne se prend pas la tête. Donc, on sait qu'il ne s'est pas trompé. Mais, qui vous dit que le deuxième transmetteur n'était pas avec Yunus, ils ont eu la même ijaza du même livre? Comme c'est toujours le cas. Et donc, dans le Bukhari, Muslim, etc., une fois un deuxième transmetteur accompagne Yunus dans la transmission, le hadith est authentique. Alors que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et les hadiths de Zuhri dans Sunan, qui sont rapportés par des savants, sont très nombreux et qui sont inventés. Nous, les savants, ils disent quoi? Il est pieux. Et après, ils se demandent pourquoi les grands élèves de Zuhri ne rapportent pas le même hadith. Donc, ça donne un peu de doute. Et après, ils découvrent qu'il y a un deuxième, un troisième transmetteur qui rapporte la même chose. Donc, maintenant, il n'y a plus de doute. On a la certitude que ça vient de Zuhri, alors que ce n'est pas vrai. On est sûr, par exemple, dans cet exemple, on va voir encore beaucoup plus d'exemples concernant Zuhri. On est sûr que Zuhri donnait des ijazas gratuitement comme ça. Donc, même s'il y a 10 transmetteurs qui rapportent d'après Zuhri, ça ne veut rien dire. Et qui rapportent d'un support ou je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Ou de leur tête, ça ne veut rien dire. Car ils livraient des ijazas. Maintenant, il faut qu'on arrive à répertorier les transmetteurs fiables d'après Zuhri. C'est ça la question fondamentale. Qui est le transmetteur qui a rapporté de Zuhri les hadiths de Zuhri? Comme ça, on a la certitude que s'il y a quelque chose, c'est Zuhri et ce n'est pas le transmetteur. Il faut qu'on fasse ce travail. Nous, on change du hadith, on n'a rien fait. Tu t'appelles fiable, ton hadith est accepté. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, la science du hadith est beaucoup plus stérile que ce que les gens pensent. Je vais prendre Al-Muhaddith de l'imam Ar-Ramah-Hurmuzi. Numéro du texte 505. Il nous dit حدثني عمر بن عبد الواحد d'après الأوزاعي دفع إلي يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال أرويها عني. Yahya ibn Abi Kathir m'a donné une sahifa, un petit recueil, et il m'a dit, tu peux le rapporter d'après moi. Tu peux le rapporter d'après moi. Donc ça nous donne encore une idée, que parfois, c'est l'élève qui vient avec un livre, il lui dit, ah Cheikh, est-ce que je peux rapporter ce livre-là? Donc parfois il y avait des transmetteurs qui étaient exigeants, ils regardaient le livre, parfois non. Et parfois non, en fait, il s'agit des grands savants. On a par exemple, dans cet exemple, on a Zuhri, regarde même pas. On a Hisham ibn Urwa, alors que c'est les références. C'est les références, on ne parle pas de n'importe qui, il ne regarde même pas. Et parfois, c'est le cheikh qui donne un livre à l'élève. Donne un livre à l'élève. Quand il s'agit du cheikh, c'est un peu plus sûr, car c'est le cheikh qui donne. Donc, soit c'est lui qui a écrit, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais cet exemple nous donne une idée sur la transmission des livres. C'est que ou bien sur la transmission du hadith. C'est que parfois on faisait pas des livres. Donc, c'est juste un exemple. Donc, toujours avec le même livre, maintenant, l'exemple 543. D'après l'A'mash, Sulayman ibn Mahran dit قال لي حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت l'un des grands transmetteurs لو أن رجلا حدثني عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك. Il me dit, si un homme me rapporte d'après toi, me rapporte de toi un hadith, je
me prends même pas la tête. Il dit quoi? Il dit ma balayt, je me prends même pas la tête si je le rapporte d'après toi ou d'après lui, d'après toi. C'est-à-dire, j'ai le choix. Quelqu'un me rapporte un hadith d'après l'A'mash. Donc, je vais dire quoi? D'après l'A'mash directement. C'est des gens qui se sont côtoyés, fréquentés. Et donc, si une troisième personne me rapporte le hadith d'après quelqu'un que je connais, en fait, je rapporte directement d'après ce dernier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tadlis. Ce qu'on appelle le tadlis. Mais nous, il faut qu'on oublie les termes techniques qui ne servent pas à grand-chose. Tadlis ou le barqouq ou je ne sais pas. Nous, il faut qu'on se concentre sur la réalité des choses. C'est que tout simplement, en fait, à l'époque, ce n'était pas moche de rapporter un hadith, comment dire, ou bien c'était pas moche ou méchant d'éliminer l'un des transmetteurs du hadith. Au lieu que je dise d'après Mohammed, d'après Abdullah, d'après Zayd, alors que Zayd je le connais, je dis directement d'après Zayd. Je ne suis pas en train de mentir. Au lieu, déjà aujourd'hui, les prédicateurs, est-ce qu'ils vous donnent des chaînes de transmission? Ils disent le prophète a dit, ce n'est pas méchant. Le prophète a dit. Et donc, c'était aussi le cas à l'époque. Beaucoup de transmetteurs faisaient la même chose. Sauf que, lorsqu'on a fait des comparaisons, on a pu répertorier certains transmetteurs. Mais qui nous dit que les autres transmetteurs n'ont pas fait la même chose? Car les savants ont répertorié les noms de mudallisin, ceux qui font tadlis. Mais ça ne veut pas dire que les autres transmetteurs étaient à l'abri de tadlis, car tadlis n'était pas un péché, n'était pas un mensonge. Il y avait des tadlis graves, comme celui de Walid ibn Muslim, Baqiyya, etc., le tadlis des gens de Cham, mais sinon il y a le tadlis normal. Et même les compagnons faisaient tadlis. Qu'est-ce que ce tadlis? Au lieu de dire d'après tel compagnon, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon nous dit le prophète a dit. Et c'est la majorité des hadiths de Nabi sallallahu sont comme ça. Est-ce que vous entendez à chaque fois le compagnon dire j'ai entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non, il dit le prophète a dit. Et ça s'appelle aussi tadlis. Ce n'est pas haram, ce n'est pas méchant, c'est tout à fait normal. Et même Shu'ba disait sur Abu Huraira qu'un mudallis, il faisait tadlis. Dans l'introduction du même livre d'Ibn Adi, il disait qu'Abu Huraira est dallis. Et les idiots de Shia ont trouvé ce texte et ont dit voilà, Abu Huraira était mudallis. Non, tadlis c'était tout à fait normal. Tout le monde fait tadlis. Même quand je dis Qala Allah Ta'ala, c'est tadlis. Car pourquoi? Car c'est quoi tadlis? Je n'ai pas donné toute la source. Donc Qala Allah Ta'ala, en fait c'est pas moi. C'est le cheikh qui m'a pris le Coran al-Karim, il m'a dit quoi, et son cheikh, je dois donner toute la chaîne de transmission, comme ça je ne suis pas mudallis. En fait, le tadlis, il y a une relativité dedans. Donc, tadlis, c'est pas quelque chose de grave. De grave, c'est-à-dire en soi, ce n'est pas un péché, mais il peut impacter nos jugements. Prenez avec moi Al-Jarh wa Ta'dil de l'imam Ibn Abi Hatim. Al-Jarh wa Ta'dil, tome 4, page 136. Donc, numéro du transmetteur 596. Il nous dit Sulayman ibn Qais al-Yashkuri rapporte d'après Jabir ibn Abdullah. Et d'après lui, rapporte Amr ibn Dinar, Qadada ibn Di'ama, Abu Bishr et d'autres. Après, il nous dit voilà, il était que l'Yashkuri, il était bref. Après, il nous dit j'ai entendu mon père dire, c'est-à-dire Abu Hatim, Jalasa Sulayman al-Yashkuri Jabiran, que Sulayman al-Yashkuri a fréquenté Jabir ibn Abdullah le compagnon. فسامع منه وكتب عنه صحيفة. Donc il a appris ces hadiths, il les a notés dans une sahifa, un petit recueil. فتوفي. Mais al-Yashkuri est mort tôt. Et il a laissé la sahifa à sa femme. وبقيت الصحيفة عند امرأته.
Donc c'est sa mar'a, c'est sa femme qui a récupéré as-sahifa. Farawa Abu Zubayr, puis Abu Zubayr al-Makki et Abu Sufyan Talha ibn Nafi', c'est les deux transmetteurs de Muslim, ne sont pas les transmetteurs de Bukhari. C'est-à-dire le Bukhari ne rapporte pas dans son livre d'après ces deux transmetteurs, mais ils sont dans le Muslim. Et Sha'bi c'est le transmetteur de Bukhari et Muslim. Donc puis Abu Zubayr, Abu Sufyan, Talha ibn Nafi' et Sha'bi ont rapporté. Après il nous dit wa kadhalika Qatada, et Qatada également, ces transmetteurs ont entendu Jabir, c'est-à-dire ces transmetteurs, il affirme que ces transmetteurs ont rencontré Jabir. Ils ont entendu ces hadiths. Mais il dit wa aktharuhu min sahifa, mais la majorité de ce que ces transmetteurs rapportent ne vient pas de la bouche de Jabir, vient de cette sahifa. On est d'accord? Et donc ces transmetteurs, quand vous prenez les recueils du hadith, est-ce que vous trouvez que Abu Zubayr dit j'ai entendu Jabir ou d'après Jabir? Non. Dans la majorité des cas, il dit j'ai entendu Jabir, alors qu'il ne l'a pas entendu. C'est juste un exemple. On va étudier cet exemple avec des détails. Je vous donne juste un exemple, un aperçu. Sinon, la question de Jabir avec ses élèves, on va l'étudier. À chaque fois, il dit j'ai entendu. Sha'bi, la même chose. Abu Sufyan, la même chose. Et tous les transmetteurs, la même chose. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un mensonge. Car à l'époque, il y avait déjà la divergence sur cette question. Lorsque le transmetteur donne l'ijaza, est-ce que les élèves ont le droit de dire « Akhbarani, haddathani » j'ai entendu. Un tel m'a rapporté, j'ai entendu, etc. Eh bien, il y avait pratiquement l'avis majoritaire qui autorise. Une minorité de savants comme Abu Hanifa interdisait ça. Le reste de la Ummah de l'Islam autorisait ça. Pour quelle raison? Car quand tu dis « j'ai entendu », tu n'es pas en train de mentir. Pour quelle raison? Si David me donne un hadith, il ne le prononce pas, il me donne une feuille avec le hadith. Il me dit, tiens, tu peux rapporter ça. Et je dis, j'ai entendu. Est-ce que je suis en train de mentir? Car quand je dis entendu, pas forcément de... Mais j'ai entendu, c'est juste, en science du hadith, c'est l'affirmation que ce hadith vient directement de David. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas question j'ai entendu ou je ne sais pas. En fait, il vient de lui. Car on est en science du hadith, on n'est pas dans la conversation normale pour expliquer aux gens que j'ai entendu ou pas. En fait, en science du hadith, le transmetteur ne doit juste, n'est appelé que pour dire aux gens s'il a entendu ou pas. Et quand je dis j'ai entendu ou un tel m'a rapporté, l'objectif c'est juste affirmer que ça vient de façon directe. Et donc, le transmetteur disait m'a rapporté, etc. Mais le problème, c'est que les savants du hadith, tous sans exception, sont tombés dans la même erreur. À chaque fois, ils disent j'ai entendu, et ils pensent qu'il y avait vraiment un lien très direct, alors que souvent, n'était pas le cas. Par exemple, avec les hadiths de Jabir ibn Abdullah, les savants ont fermé les yeux. Les savants ont fermé les yeux, ils ont dit voilà, on accepte le tout. Alors qu'on a la certitude que ces élèves n'ont pas entendu l'intégralité des hadiths de Jabir ibn Abdullah. Abu Sufyan, par exemple, il n'a entendu que 4 hadiths. Le reste n'a même pas entendu Jabir ibn Abdullah. Une seule assise, il a entendu quelques hadiths. Mais il rapporte de dizaines de hadiths. On sait pourquoi, car il a pris Sahifa. Donc, dans la logique, maintenant, on connaît l'auteur de Sahifa. C'est qui? C'est Sulayman al-Yashkuri. On connaît l'auteur. On connaît l'auteur. Maintenant, on regarde juste s'il y a des erreurs au niveau des transmetteurs. Ça, on peut l'étudier. Maintenant, selon vous, si je vous demande d'étudier les hadiths de Jabir ibn Abdullah, sur quoi vous allez vous concentrer? Faire la comparaison entre ceux qui ont pris de la sahifa de ça. Barakallahu fik. Maintenant, Jabir se trouve là. Et donc, l'intermédiaire ici, c'est Sahifa, le support. Et donc, les Sahifa, on a des dizaines de transmetteurs. Dans la logique, ou bien, c'est pas dans la logique, ce qu'on a fait,
c'est que les savants musulmans ont pris transmetteur par transmetteur. Je vous donne un exemple. Jabir, comment il s'appelle? Bukhari. Il nous a dit Abu Zubayr et Mudallis. Je ne prends pas son hadith. C'est pour ça que je vous ai dit ce n'est pas un transmetteur de Bukhari. Il nous a dit Abu Sufyan. La même chose, je ne prends pas son hadith. Mais il nous a dit Qatada Mudallis. Je prends son hadith si il affirme une chose. Il dit un mot, j'ai entendu. Et là, donc Qatada, je prends son hadith. S'il dit d'après, je ne prends pas son hadith. Il dit Sha'bi, je prends son hadith. Salim ibn Abil Ja'd, je prends son hadith. Donc ça c'est le Bukhari et Muslim. Le Bukhari n'est pas d'accord avec ça. Pensez-vous que c'est une méthode logique? À quoi ça sert de dire que Abu Zubayr est Mudallis? Abu Zubayr est Mudallis avec d'autres transmetteurs. Nous, on a pris une règle, on l'a généralisée. La règle devient le Coran. À quoi ça sert de me dire que Abu Zubayr est Mudallis ou pas? Subhanallah, tu as une base de données sur laquelle tu peux travailler. Pour Jabir, tu as une base de données. Tu es sûr que ça vient d'une sahifa. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Faire des comparaisons pour voir le transmetteur fiable de Jabir, c'est-à-dire celui qui a le support authentique de Jabir. Ou bien, au pire des cas, tu prends juste le point commun. Ces transmetteurs rapportent minimum une centaine de hadiths. Et donc, on imagine, par exemple, entre nous, on donne cet exemple. Ce n'est pas exact, mais bref, on dit, ils rapportent tous, ils rapportent son hadith d'après Jabir ibn Abdullah. Normalement, c'est beaucoup plus que ça. Bref, par exemple, ces 5 transmetteurs rapportent son hadith. On suppose qu'il n'y avait que 5. Sinon, il y avait des dizaines de transmetteurs. Et donc, car il y avait d'autres transmetteurs qui sont plus anciens, qui ont rapporté directement d'après Jabir. Ils ne sont pas concernés par la sahifa de l'Yashkuri. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans la logique? On doit suivre la route le chemin de sahifa, là où sahifa circulait, pour connaître les transmetteurs qui rapportent en se basant sur sahifa. Bref, on suppose qu'il y a 5 et que ces 5-là rapportent son hadith. Ils sont d'accord sur 40, ils rapportent la même chose. Et sur les 60 autres, chacun il rapporte un hadith que l'autre ne rapporte pas. Ou chacun rapporte une version différente que l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Le 50, on jette à la poubelle. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on a la certitude que ces hadiths viennent de Jabir, car Sahifa est un support fiable. Maintenant, on connaît la source de Sahifa. On va étudier avec plus de détails. Et donc, on va avoir la certitude que Sahifa a été écrite bien par Saint Sulayman al-Yashkuri, d'après Jabir ibn Abdullah. Maintenant, si on juge quelqu'un, on juge Jabir ibn Abdullah s'il s'est trompé ou pas, car on a la certitude que ça vient de lui. Mais nous, on se positionne ici, on dit Shabi est un grand savant. D'après Jabir ibn Abdullah, le hadith est bon. Alors que ce hadith-là est rapporté par Abu Zubayr avec une formule différente, contradictoire. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, des hadiths qu'on pratique quotidiennement, ils sont mensongers, faux. Ils sont rapportés d'après la même sahifa, de façon contradictoire. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Si moi, la femme de l'Yashkuri me donne le même support, et on s'assoit tous, on commence à... Est-ce qu'on peut faire des erreurs? Peut-être 1 ou 2 mots, l'orthographe. Mais ce n'est pas une histoire, il y a un hadith qui fait une ligne, et parfois le hadith il fait une page avec un récit. Un hadith parfois il nous dit c'est halal, l'autre il nous dit c'est haram. Un hadith parfois qui donne un personnage et l'autre il donne un personnage différent. Et donc on a beaucoup d'exemples comme ça. Et donc les savants ils ont fait quoi? Eh bien ils ont regardé. Muslim, il a dit quoi? Moi je prends les hadiths de Abu Zubayr et de Abu Sufyan. Et donc c'est pour ça qu'il a pris le tout. Le Bukhari était un peu plus exigeant. Il a dit, moi je ne prends pas le tout. Je sélectionne. Mais au final, les 2 méthodologies ne sont pas scientifiques. Ce n'est pas une étude. Ce n'est pas avec cette méthodologie qu'on va remonter au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand vous étudiez la science du hadith, déjà cet exemple n'est pas étudié avant le doctorat dans les universités, dans le monde musulman. Cet exemple, on a combien de 3-4 mois?
Cet exemple par Allah Ta'ala, si vous allez voir un docteur en sciences du hadith, Wallahi Ta'ala, il va s'asseoir avec la bouche ouverte comme un crocodile, il ne va rien comprendre. Ah. Non. On a parlé avec des docteurs en sciences du hadith, par Allah Ta'ala, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Car ce n'est pas encore nouveau. Il faut après le doctorat faire des recherches, etc. pour arriver. Ce n'est pas de comprendre ça. Juste pour arriver de dire voilà ce que les savants disent sur ça. Et après suivre le Bukhari et Muslim dans la méthodologie. Et donc, pour réaliser la science du hadith et acquérir la science du hadith, aujourd'hui et depuis des siècles, c'est juste de savoir que Jabir a existé, qu'il y avait une sahifa et des transmetteurs, et après de choisir soit l'école de Bukhari, soit l'école de Muslim, et on s'arrête là et on t'appelle le grand savant de l'islam. Al-Albani, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a fait la même chose. Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose. An-Nawawi, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose. Et tous ces gens-là s'appellent des savants du hadith. Pour eux, la meilleure méthode, c'est celle de Bukhari, c'est ça? Non, ils divergent. Ils divergent. Chacun après son opinion. Et moi, selon moi, tout est faux. Selon moi, ce n'est pas une méthode scientifique. Il faut qu'on étudie autrement les textes. Ça ne donne rien. À quoi ça sert de me dire qu'Abu Zubayr n'a pas entendu, ou bien Abu Sufyan n'a entendu que 4 hadiths? Même il a entendu 4 ou 5 ou 6 hadiths. Je m'en fiche. Lui, il rapporte au final un support. Et donc, moi, la chose qui devrait m'intéresser, c'est le support. Ce n'est pas sa vie, il rapporte 1 ou 2, ou bien il a entendu 4 hadiths de Jabir. Même s'il a entendu 0 hadith ou 1 milliard de hadiths. Mais au final, il rapporte un support. Maintenant, je m'interroge sur son support. Je donne un exemple. Vous voulez un exemple concret? Bismillah. Je vais prendre. Ya Allah, Inch'Allah, je le trouve. Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas. Je vais vous citer un hadith et vous allez me dire après si ce hadith-là, ou bien vous pouvez douter de ce hadith-là. D'après Shu'bah, d'après Asim al-Ahwal, Shu'bah, d'après Asim al-Ahwal, dit Qara'tu ala al-Sha'bi kitaban fih. J'ai lu devant al-Sha'bi un support. C'est le support de Sha'bi. Donc j'ai lu devant Sha'bi un livre dans lequel Sha'bi rapportait un hadith d'après Jabir que le prophète sallallahu naha an tunkaha al-mar'atu ala ammatiha, que le prophète sallallahu a interdit de se marier avec une femme et sa tante. Le Coran interdit de se marier avec 2 sœurs en même temps. Et le hadith rajoute la femme et la tante. فقال الشعبي, puis Sha'bi m'a dit à la fin, سمعت هذا من جابر, j'ai entendu ceci de Jabir. Selon vous, le hadith rapporté de cette façon, il peut être faux? Asim nous dit, j'ai lu d'après Sha'bi, après Sha'bi m'a confirmé à la fin, j'ai entendu ce hadith de Jabir. Il peut être faible ou faux? En fait, on est dans les détails. On est dans les détails. Donc, on va prendre le Bukhari.
Il nous dit حدثنا عبدان حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول le prophète interdit. C'est la même chaîne de transmission. Barakallahu fik. Maintenant, ce n'est pas Shu'ba qui rapporte. C'est Abdullah ibn Mubarak. Donc, nos deux transmetteurs, d'après Asim, d'après Sha'bi, qui entend Jabir dire le hadith. Et après, le Bukhari dit juste après, وقال Daoud, c'est-à-dire Daoud ibn Abi Hind et Ibn Aoun. Vous vous rappelez d'Ibn Aoun, celui de tout à l'heure. Les deux disaient d'après Sha'bi, d'après Abi Hurayra. Les deux disaient d'après Sha'bi, d'après Abi Hurayra. Est-ce que le hadith a changé ou pas? D'après le même transmetteur ou pas? C'est toujours Asim. Parfois, il nous raconte un scénario dans lequel on parle d'une confirmation de Sha'bi, etc. Et après, le Bukhari, lorsqu'il rapporte le hadith, il le modifie. Pas le hadith, la manière dont le hadith a été rapporté. Il ne parle pas « j'ai vu », etc. Il nous dit « Sha'bi a entendu, sami'a ». Car pour lui, il s'est fait une conclusion. Et le Bukhari était au courant que Sha'bi était au courant de la première version. Car lui, il l'a dit aussi dans l'Ilal. Et donc, il a fait une conclusion, voilà, il a entendu, il a résumé. Car le hadith al-Bukhari, ce n'est pas un livre de Ilal pour préciser comment, etc. Au final, il affirme la finalité. Donc, on va interroger Daraqutni dans son livre Al-Ilal, tome 11, la page 115. Il nous dit, ce hadith-là, Yarwihi Daoud, il le rapporte Daoud ibn Abi Hind, Ibn Aoun, et Sulaym, le servant de Sha'bi, d'après Sha'bi, d'après Abi Hurayra. D'après Sha'bi, d'après Abi Hurayra. Et donc tous les transmetteurs le rapportent d'après Sha'bi, d'après Abi Hurayra. Asim le rapporte d'après Jabir, d'après Sha'bi, d'après Jabir. Maintenant l'erreur vient de qui? On a 3 transmetteurs qui rapportent d'après Sha'bi, d'après Abi Hurayra, et un transmetteur qui rapporte d'après Sha'bi, d'après Jabir. Qui s'est trompé? Plus de chances que ce soit celui qui est tout seul. C'est ça votre problème. C'est que vous êtes toujours dans la vision des savants du hadith classique. Ah? C'est ça l'erreur. C'est qu'on a une règle et on fait notre commerce, tout notre commerce avec. On n'a que ça. Je ne parle pas de vous, des savants du hadith. Donc tous les savants du hadith, à chaque fois, ils vont dire la même chose. On fait des comparaisons entre les élèves. Et pourquoi le cheikh ne peut pas se tromper? C'est un messager. Et s'il se trompe, il y a Allah qui lui envoie Jibril, alayhi salam. Non. Non. En réalité, cette science, c'est un rapport à la confiance, en d'autres termes. Hey. C'est un rapport de confiance, en fait. Hey, naam. Mais de confiance aussi des études humaines. Et moi, j'arrive pas à comprendre ce que vous arrivez à une analyse que des grands savants, entre guillemets, n'ont même pas pensé à vouloir faire. J'arrive pas à comprendre la logique en fait de comment on peut les qualifier de grands savants alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas eu ce raisonnement logique. Si tu veux une réponse, en fait, je vais te ramener voir l'histoire de la grammaire. Pourquoi moi j'ai choisi l'école grammaticale de l'Koufa et pas celle d'Al-Basra qui est répondue? C'est que tout simplement, quand j'ai fait des comparaisons, j'étais beaucoup plus convaincu par les arguments de l'Koufa que ceux de Al-Basra. Mais après, j'ai une explication beaucoup plus logique. Pour quelle raison? En fait, les fondateurs de la grammaire ne sont pas les gens de l'Koufa, ce sont les gens de l'Basra. Khalil ibn Ahmad al-Farahidi,
Abu Amr ibn al-Ala, Sibawayh. Et puis les gens de Koufa, qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de l'époque de Al-Kisa'i? Al-Kisa'i, c'est le récitateur, c'est un savant de langue arabe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré par l'intermédiaire de quelqu'un, il a récupéré le livre de Sibawayh, de la grammaire. C'est que le Khalil Farahidi et son élève Sibawayh ont beaucoup réfléchi, ont étudié le patrimoine arabe, ils ont essayé de faire des règles. Et donc ils sont venus, ils avaient une base de données. Donc de l'état brut, ils ont essayé d'établir une science. Il vient le Kisa'i, il trouve le travail déjà fait par le Sibawayh et le Khalil. Et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant le travail est déjà fait. Et maintenant, il a beaucoup plus de temps et de possibilités de réflexion et d'avoir beaucoup plus de textes que le Khalil et son élève ignoraient. Et c'est pour ça que, sincèrement, selon moi, l'école de Koufa est beaucoup plus fondée que celle de Basra. Ça ne veut pas dire que le Kisa'i était meilleur que Sibawayh et le Farahidi, loin de là. Ça n'a aucun rapport. Ils avaient certainement beaucoup plus de science que lui. Sauf que lui, il a trouvé un travail déjà établi, déjà fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté, il a étudié, donc il a critiqué certains avis incomplets, etc. Car c'est eux qui ont fondé la grammaire entière. Et donc il a rajouté. Et moi je pense que c'est ça. C'est que les savants du hadith sont venus devant eux dans l'état brut des hadiths, les chaînes de transmission, etc. Et je pense que les savants du hadith ont fait un très 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 grand travail. Peut-être aujourd'hui, ce que je dis moi, reste beaucoup très limité, mais si on revient à l'époque, par Allah Ta'ala, on aurait fait zéro, nous. Imaginez que nous, on est à la place de Bukhari. Pensez-vous qu'on va pouvoir écrire le Bukhari, l'authentique? Par Allah, si on écrit un ou deux hadiths, déjà on est, mashallah. En fait, il faut comprendre. Moi, je comprends comme ça. Et c'est vrai, le Bukhari, par exemple, pour écrire son livre, il a beaucoup voyagé. Il possédait des dizaines de milliers de hadiths et des centaines de milliers de chaînes de transmission. Et de tout ça, il a pu faire environ 7000 et quelques hadiths. Regardez le travail immense. Le travail immense. Là, vous pouvez interroger tous les prédicateurs ou que vous connaissez ou bien même sur Internet et demander à celui qui a lu dans sa vie juste 10 000 hadiths, juste lire 10 000 hadiths, si vous pouvez me ramener quelqu'un. Bismillah. Même les grands savants que vous connaissez. Bismillah. Là, il s'agit des centaines de milliers de chaînes de transmission et des dizaines de milliers de hadiths qu'il connaissait, il a travaillé dans ça et il a pu faire. Et donc, c'est normal que cette science était restée limitée. Dans la logique, le savant musulman est censé faire quoi? Continuer dans l'évolution. Et nous, on a dit quoi? Ah non, le Bukhari, Yahya ibn Ma'in, etc., c'est les dieux. Et on est resté là. Et donc le problème, ce n'est pas le Bukhari. Aujourd'hui, si on a fait le même travail, on serait masha'Allah, s'il y avait cette continuité. En fait, le Bukhari ne représente que le premier pas. Deuxième, troisième, jusqu'à... Et aujourd'hui, on donne l'occasion aux hypocrites comme les chiites, les autres, ceux qui ont la haine contre l'islam, de critiquer le Bukhari, Muslim, etc. Mais à cause de nous, au final. À cause de nous, imaginez, je suis un maçon et je construis une maison. Je commence par aller à la fondation et je fais les piliers. Et je meurs. Et après, mes enfants ne vont rien faire. Deuxième, troisième génération, les gens ont le droit de me critiquer. Ah, mais il a fait un travail nul. C'est quoi cette maison? Il n'y a que des piliers. Ils ont le droit de me critiquer. Non, mais je suis mort. Ah non, j'ai cru que vous parliez de celui qui... Dans la logique, on critique qui? Mes enfants, qui sont nuls. Ils n'ont rien fait. Eh bien, les enfants de Bukhari qui devraient être critiqués. C'est-à-dire les savants qui sont venus après le Bukhari. Le problème, il a fait, voilà, il a dit, pour moi, c'est le livre le plus authentique que je vois. Muslim a dit la même chose. Il est venu le Hakim, il a dit, selon moi, il y a beaucoup plus de hadiths qui se trouvent dans Bukhari Muslim. Il a écrit
son Mustadrak. Il vient Ibn Khuzayma, il a dit moi, selon moi, il y a beaucoup plus de hadith. Il écrit Sahih. Il vient après lui Ibn Hibban, l'élève, il écrit Sahih. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la page. C'est bon, on ferme le livre. Voilà, on a cette base de données, on a le jugement d'un tel, d'un tel. Et donc, quand tu deviens un savant du hadith, c'est quoi le savant du hadith? C'est celui qui connaît les jugements de chaque savant. Que ça c'est authentique selon le Bukhari, selon Ibn Khuzayma, selon le Hakim, selon je ne sais pas, Abu Hatim, etc. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve avec l'idée qui dit que le livre le plus authentique c'est le Bukhari, Muslim, Malik, l'autre il dit je ne sais pas, Sunan, les 9 livres célèbres de référence, etc. Alors qu'on devrait réfléchir, on devrait s'interroger. C'est ça, moi je pense comme ça. Et donc c'est nous. On n'a pas continué ce travail. Donc on revient à notre exemple. On a Daoud ibn Abi Hind, Ibn Aoun, Sulaym le servant, rapporte d'après Sha'bi, d'après Abu Hurayra. Et on a Shu'ba ibn al-Mubarak, les deux d'après Asim, d'après Sha'bi. Et donc Sha'bi il est là. Parfois il dit Jabir, et parfois il dit Abi Hurayra. Et donc là on a Asim et là on a 3 transmetteurs. Les 3 transmetteurs disent Sha'bi d'après Abi Hurayra. Asim il est clair, il est catégorique. J'ai lu devant Sha'bi un hadith d'après Jabir et après Sha'bi m'a dit qu'il a bien entendu de Jabir. Mais qui est selon vous, bien, qui est à l'origine de l'erreur? Asim qui est catégorique, ou bien Sha'bi qui affirme avoir bien entendu Jabir? Moi, selon moi, je dirais plus que Sha'bi. Pourquoi forcément les élèves? Je vais vous dire quelque chose, car vous confondez les choses. Il y a Abu Hurayra et Jabir. On a la certitude que Sha'bi n'a pas un support d'après Abu Hurayra. Sha'bi a pris du support de Jabir. Maintenant, imaginez que moi, Sha'bi, je suis en train de faire un cours et je vous dis d'après Abu Hurayra. De ma tête. Et vous êtes nombreux à entendre le hadith. Donc vous rapportez d'après Sha'bi, d'après Abu Hurayra. Le lendemain, ou un jour, Asim est avec moi. Il est en train de lire mon support. Et dans mon support, il trouve Sha'bi d'après Jabir. Et moi je lui dis, vu que ce hadith se trouve dans mon support, je l'ai bien entendu de Jabir. Par exemple, vous trouvez une fatwa dans mes écrits. Ou, par exemple, vous trouvez dans mes écrits que je ne sais pas, celui qui prie comme ça, c'est Sunnah, par exemple. Et moi, je ne me rappelle pas. Et vous me dites ça, je dis, je ne me rappelle pas. Et après, tu me dis, mais c'est marqué. Ah, si c'est marqué, donc je l'ai bien entendu, ou bien je l'ai bien dit. En fait, c'est dans ce sens-là. Quand quelqu'un lit un écrit à moi, ah, naam, je l'ai bien dit. Ou bien vous trouvez que j'ai écrit, j'ai entendu tel cheikh. Et après moi, je ne me suis pas rappelé. Vous me dites, ah non, c'est dans ton livre. Ah non, donc je l'ai bien entendu. Je l'ai bien entendu. Ça, en fait, je ne suis pas en train d'affirmer. Déjà, moi, j'ai oublié. Mais le fait que se trouve dans mon livre, ça me pousse à dire, j'ai bien entendu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne suis pas conscient de l'erreur que je suis en train de faire. J'ai rapporté aux autres d'après Abu Hurayra. Peut-être ils étaient ensemble ou bien à plusieurs reprises, peu importe. Et pour Asim qui lisait mon livre, il a trouvé d'après Jabir. Et vous êtes tombé dans l'erreur des churs du hadith. Vous avez dit, ah ben on compare. Pourquoi on compare? Pourquoi forcément on compare ce qu'on disait? C'est pour ça que je vous ai dit à chaque fois, je vous dis, la science du hadith est beaucoup plus compliquée que ça. Il faut trouver, il n'y a pas une règle.
il faut prendre hadith par hadith. Maintenant, pour être sûr, qu'est-ce qu'on devrait faire? Car ce hadith se trouve dans le Bukhari, vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Déjà, comme vous avez dit, regardez dans les supports, là. S'il est bien dans le support. Barakallahu fik. On regarde maintenant, on oublie ça, on prend Sha'bi, on le met ici, plus les autres transmetteurs, et Jabir est là. Est-ce que Jabir rapporte la même chose aux autres transmetteurs? C'est-à-dire, par le support il est là. Est-ce que ce hadith-là de Sha'bi se trouve dans les supports de Abu Zubair, Abu Sufyan, etc. Car tous, ils ont rapporté en tant que des transmetteurs. Ils ont tout rapporté, l'intégralité de leur support. Et donc maintenant, je fais des comparaisons. Si je trouve, par exemple, un ou deux transmetteurs qui rapportent la même chose, donc, ce que Sha'bi a mis dans son livre est authentique. Et là, il l'a rapporté de sa tête, il s'est trompé tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on trouve 0, et c'est le cas, eh bien tout simplement, ce support-là n'était pas bon. Et maintenant, deuxième étape, que faire avec tout ce que Sha'bi rapporte d'après Jabir? Maintenant, il faut qu'on établisse la liste des hadiths que rapporte Sha'bi d'après Jabir de sa mémoire et ceux de son support. Et donc, si on arrive à avoir d'autres exemples dans lesquels Sha'bi se trompe, quand il rapporte d'après Jabir, donc on dit son support n'est pas fiable. Maintenant, il faut qu'on établisse la liste des hadiths de Sha'bi d'après Jabir de sa mémoire. Ce travail n'a jamais été fait. On n'a même pas pensé à cette idée. Et donc, dans ce cas-là, Asim ici ne s'est pas trompé. Asim a bien lu le livre et Sha'bi a bien confirmé. Et au final, Sha'bi s'est trompé. Et au final, ce hadith se trouve dans le Bukhari. Au final, le Bukhari pour nous dire, en fait, le Bukhari voulait nous dire indirectement, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas jahil ignorant. Je sais, car il dit juste après, il dit, Daoud et Ibn Aoun disaient d'après Sha'bi, d'après Abi Hurayra. Pour nous dire, en fait, ce n'est pas que si tu trouves ce hadith, tu dis, je connaissais mieux que le Bukhari. Je suis au courant de ce hadith-là. Mais moi, l'authentique pour moi, le Bukhari nous dit, c'est ça. Et là, de façon objective, scientifique, on voit que l'authentique, c'est là. Et donc, la science de hadith classique, au final, a authentifié ça. Alors que la réalité des choses nous dit non, c'est ça authentique. Car la science du hadith compare entre les élèves. Et on sait que Asim a fréquenté plus le Sha'bi que les autres. Et donc on a fait une conclusion. Sachant que Ibn Aoun, c'est parmi les grands élèves de Sha'bi. Mais Asim encore plus grand. Sulaym, c'est le servant de Sha'bi. Mais lui, c'est l'élève. Donc on a fait une comparaison, on a dit, en fait, on est vraiment dans le doute, c'est une relativité. Donc on a dit Asim, c'est mieux. On n'est plus dans une vision scientifique. On a dit Asim c'est mieux. Donc on a pris cette chaîne de transmission. C'est le jugement d'un genre de hadith. Mais en réalité, c'est ça la chaîne de transmission. Et ce hadith-là, on va le voir, je pense, dans l'abrogation. On va le voir dans l'abrogation et je vais vous expliquer que ce hadith-là remonte ici et qu'au final, ça vient de chez Bani Israël. Ce hadith qui interdit de se marier avec la femme et la tante. Ça veut dire Abu Hurayra, il a fait la même chose parce qu'il n'y avait pas longtemps que vous nous avez rapporté un hadith où vous avez dit que Abu Hurayra, il ne reconnaissait pas un hadith et après la personne il a dit ouais mais tu sais c'est dans ton livre. Après il a dit si c'est dans mon livre c'est que j'ai bien dit et après ils ont regardé et ils ont vu qu'il était dans son livre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce hadith. Ça veut dire que c'est peut-être on s'est trompé aussi peut-être sur celui-là. Au final Abu Hurayra c'est un homme, il peut se tromper et donc ça touche tout le monde. Et donc là, on est en train juste de faire une introduction pour comprendre un peu la psychologie ou bien l'évolution de la transmission du hadith. Comment le hadith en islam a été transmis. Car aujourd'hui, quand vous étudiez la science du hadith classique, ça reste ambigu. Comment? Il y avait des hadiths, des savants qui dictaient leurs hadiths, d'autres qui lisaient les hadiths, et puis les hadiths comme ça, haddathana, akhbarana, la science du hadith, ça s'arrête là. Et nous, on essaye de rentrer un peu dans le détail pour comprendre. Donc quand vous entendez un hadith, il ne faut pas que la pertinence de la manière de sa transmission vous influence. Car regardez, j'ai lu, etc. et Sha'bi m'a confirmé, au final c'est faux. En fait c'est une pertinence, mais c'est faux. Et donc c'est important de savoir ça. Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer dans le même sens. On va essayer de comprendre l'histoire
de riwayat al-hadith, de la transmission du hadith. On s'arrête ici, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.